Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans cette vidéo à créer un devis. La création de devis, ça se passe dans l'application Devis Facture. Donc, je vais y accéder. Alors, toujours en passant par le footer, hein, vous avez accès à toutes les applications. Donc, je clique sur Devis Facture. Voilà, j'arrive dans l'application Devis Facture et je suis déjà connecté avec un utilisateur qui s'appelle le fournisseur. Voilà. Alors, l'application Devis Facture, elle a les éléments de menu suivants. Le premier, donc c'est assez classique hein, dans les applications Clouderial, c'est la liste des devis et des factures que vous avez déjà créées, qui s'affichera ici, si vous en avez. Le deuxième, c'est un onglet donc pour éditer une facture ou un devis qu'on a sélectionné. Le troisième, c'est un onglet qui permet d'ajouter des éléments de facturation ou des éléments de devis. Le quatrième, c'est l'onglet template qui permet de personnaliser la forme de votre devis ou de votre facture. Donc on peut changer les couleurs, on peut changer le logo, on peut changer les polices de caractères, on peut carrément modifier tout le template de rendu du devis ou de la facture. L'avant-dernier onglet ABAC, donc c'est un onglet qui permet de configurer des ABAC de chiffrage. Donc on verra ça dans une autre vidéo parce que ça mérite un chapitre à part entière, c'est cet onglet-là. Et le dernier onglet qui permet de partager un devis ou une facture. Alors, on ne le verra pas aujourd'hui puisque on a déjà une vidéo sur le sujet. Le menu liste. Donc, il est composé de deux blocs, même si pour l'instant, il n'y en a qu'un d'affiché. Un bloc de recherche et un bloc de liste quand vous avez des éléments. Donc, le bloc de recherche, il est composé d'un sélecteur, comme ça. Donc, c'est un composant assez classique dans les applications Clouderial, vous allez retrouver partout. Donc, le sélecteur, ça permet de rechercher un devis ou une facture, hein, ça dépend dans quelle application on est. Voilà, dans devis facture, on recherche un devis ou une facture par un élément de son nom. Donc ça peut être une partie de son libellé, ça peut être une partie d'un projet si le devis ou la facture est rattaché à un projet, ça peut être une partie du nom, du prénom, du pseudo d'un client si le devis ou la facture est relié à un projet qui lui-même est relié à un client, etc. Voilà, vous avez un mini moteur de recherche pour rechercher vos devis, vos factures. À côté du sélecteur de recherche, vous avez le bouton qui permet de créer un nouveau devis, une facture. Donc on va commencer par ça. Alors, je clique dessus. Donc il y a un panel de création de devis de facture qui s'ouvre. Donc il y a trois informations possibles pour créer un devis, une facture. Le premier, donc c'est un sélecteur qui permet, si on a déjà des projets, de rattacher ce devis ou cette facture à un projet existant. On verra à quoi ça sert un peu plus tard. On a un numéro, donc le numéro du devis ou de la facture. Alors on va rester simple pour l'instant, donc je vais l'appeler D01. Et là, un libellé, mon premier devis. Alors si c'est un devis, je laisse la case cochée. Si c'est une facture, je la décoche. Voilà, j'appuie sur le bouton envoyer et on passe directement dans l'onglet édition. Donc là, j'ai un premier, mon devis a été créé avec des valeurs par défaut et je suis passé directement dans l'onglet édition. L'écran d'édition, donc il est composé de différents blocs. Le premier, c'est un bloc de synthèse qui vous rappelle, qui vous résume le devis ou la facture sur lequel vous êtes. Le deuxième bloc permet d'associer le devis ou la facture à un projet. Alors, je vais arrêter de dire devis facture parce que vous allez vite en avoir marre et je ne vais parler plus que de devis. Alors, le deuxième bloc pour rattacher un projet existant, on verra à quoi ça sert un peu plus tard. Un bloc d'identification, donc avec les informations sur le devis, son numéro, son intitulé, qu'on a saisi lors de la création mais qu'on peut modifier ensuite, un état, et si jamais il est relié à un client ou à un projet, on retrouve les informations ici. Troisième bloc, un bloc d'informations sur le devis. On peut choisir ici un template donc qui va servir à la génération du fichier PDF devis. On verra ça pareil un peu plus tard.
Donc l'unité de temps vous permet de spécifier si les temps sont exprimés en heures, en jours, en semaines ou en mois. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire. Donc ce commentaire, on le retrouvera dans le devis avant les chiffres. Enfin, après, ça va dépendre du template, mais vous pouvez comme ça mettre un message à votre correspondant. Vous avez les principales dates euh, associées à votre devis. Donc la date de création, la date d'échéance, la date d'envoi, la date de téléchargement, si quand le devis aura été téléchargé par le destinataire, la date de paiement et la date de clôture. Et vous avez une information sur le destinataire, à qui est destiné le client, et une information sur l'émetteur, qui a émis donc moi-même en général, qui a émis le devis. Voilà. On va voir un peu plus en détail ces informations-là. Donc je vais le personnaliser un peu. Alors, il est envoyé, il est bien l'état créé, le template. Donc je vais lui mettre un petit message. Voici mon premier devis comme convenu. Ce devis, il travaille en jour. La date d'échéance, donc création le 17 juin, très bien. Donc on va lui mettre 3 mois, jusqu'au 17 juillet. Il n'a pas été envoyé. Alors, le destinataire. Donc, à qui est destiné le devis? Donc, si le devis est lié à un client, enfin, est lié à un projet qui, lui, est lié à un client, on va récupérer ici directement les informations du client. Donc, vous n'avez pas à les ressaisir. C'est tout l'intérêt d'associer vos devis ou vos factures, hein, ça marche aussi pour les factures, à des projets qui sont associés eux-mêmes à des clients. C'est qu'on n'a pas de double saisie des informations. Alors là, c'est un devis très très simple, donc qui est associé à rien du tout. Donc je peux taper les informations à la main. Voilà ce que je vais faire. Donc même s'il est associé à un projet ou s'il est associé à un client, pardon, on peut personnaliser les informations. Hein. Client, société cliente, et l'adresse de facturation, 13 rue de la Facture. Allez, on va le mettre à Paris. À Paris, en France. Voilà. Alors il y a un seul bouton qui envoie toutes les informations d'un coup. Hein. Donc on n'est pas obligé de valider à chaque fois qu'on fait une modification. Alors je vais le faire quand même avant de passer à la suite. Voilà, la petite notification en vert qui m'indique que la modification aura bien été effectuée. Alors le bloc émetteur, donc c'est le bloc qui reprend les informations de qui a émis le devis. Alors en général c'est moi-même, enfin, c'est celui qui construit le devis qui l'envoie. C'est pour ça que par défaut, tous les champs sont remplis avec les informations du compte émetteur. Hein, c'est la raison de cette case à cocher là. Quand elle est cochée, l'application va rechercher automatiquement les informations du compte émetteur et pré-remplit le formulaire avec ces informations-là. Donc là, c'est le cas. Je peux, si pour une raison particulière ou pour un besoin particulier, c'est pas ces informations-là qu'il faut mettre, on décoche la case et on peut après personnaliser l'ensemble des informations. Voilà. Là, je vais les laisser. Je vais envoyer la modification. La petite notification s'affiche. Et voilà. Donc, j'ai créé mon premier devis. Si je retourne dans la liste maintenant, on voit que j'ai un devis qui s'affiche bien. Donc, c'est l'occasion de vous faire voir le sélecteur, comment il fonctionne. Donc, mon devis, il s'appelle mon premier devis. Alors, si je tape mon, par exemple, automatiquement, il va me chercher mon premier devis. Quand je le prends, en fait, ça le sélectionne. C'est l'équivalent de faire bouton d'action sélectionner. Sélectionner, ça sert à indiquer à l'application que tous les boutons suivants vont s'appliquer au devis qui a été sélectionné. Alors, si je ne connais pas le nom
les noms de mes devis ou de mes factures. J'appuie sur retourne directement dedans et ça me remonte tout ce qui existe. Voilà, je vais vous faire voir, je vais vous en créer un deuxième très rapidement. Mon deuxième devis. Tac. Donc j'ai un deuxième devis, mais je vais pas le personnaliser. Et je reviens dans la liste. Si je fais retourne dans le champ là, il me remonte tous les devis ou factures qui existent. Donc il me remonte les deux. Bien, je vais supprimer ce devis 002 et je vais en recréer un en l'associant directement à un projet. Projet qui est lui-même associé à un client pour faire voir ce qui se passe. Donc un sélecteur de projet. Alors je peux cliquer dessus, je vois que j'ai un projet qui s'appelle mon projet. J'ai aussi un bouton, toujours un bouton créé à côté des sélecteurs, qui permet d'initialiser un nouveau projet vide, qu'il faudra aller après personnaliser avec l'application projet. Mais on peut, comme ça, si on veut l'associer à un projet, on peut le faire directement d'ici. Voilà, donc c'est mon devis D002, intitulé le deuxième devis. Donc ce projet qui s'appelle mon projet, il est associé à un client directement. Donc voilà, le deuxième devis a été créé. Donc on voit que il a remonté automatiquement le client. Donc le client, c'est le client qui est associé au projet. Le projet, on retrouve les informations du client ici. Et si je vais voir le destinataire, si la case est cochée, le destinataire est le client. Donc là, c'est le cas. Et j'ai directement les informations du client qui sont remontées. Voilà, donc si vous utilisez de façon intensive cette application, il est vraiment conseillé de créer des clients et des projets, d'associer vos devis, vos factures à ces clients et ces projets, puisque vous avez une grande partie de la saisie qui est automatisée. Je vais maintenant vous faire voir comment on ajoute des éléments dans ce devis. Alors, toujours quand j'arrive sur la liste, là, je veux travailler sur ce devis, je le sélectionne. Donc j'indique à l'application que je veux travailler sur ce devis-là. Je vais dans le menu éléments. Vous avez toujours dans tous les écrans une petite synthèse du devis qui est en cours de modification. Et le deuxième bloc de cet écran, c'est un bloc qui vous liste les éléments du devis. Alors, vous avez, comme un peu partout dans les applications Cluderial, une aide en ligne qui vous explique comment ça marche, comment on fait pour ajouter des lignes. Il y a deux façons pour ajouter des éléments dans un devis. Ça marche pareil pour les factures. Donc, ajouter un élément, donc il y a le bouton ajouter un élément. Ou alors, ajouter un élément à partir d'un ABAC. Celui-là, on le verra dans un autre tutoriel réservé aux ABAC. Alors, j'appuie sur ajouter un élément. Donc, il y a un panneau de création qui s'ouvre. Je vais remplir donc les quelques informations dont on a besoin. Le premier élément. Alors, est-ce que c'est un élément de type horaire, ou une fourniture de matériel, ou quelque chose comme ça, ou autre? Alors, là, c'est un élément de type horaire. Je vais dire que ça va coûter 5. Alors 5, je vous rappelle qu'on a défini dans le devis que les unités de temps étaient en jours. Donc là, on va parler de 5 jours. Le prix unitaire, au hasard, 150. Est-ce que c'est un pourcentage? On verra plus tard. Non. Le taux de TVA et à quelle date a été fait? À quelle date ce sera fait? Le 19. J'envoie, et voilà, dans la liste des éléments, donc j'ai le premier élément qui a été ajouté. Donc, 5 éléments de type horaire, avec un prix unitaire de 150, donc ça doit faire 750, je pense que le calcul est bon, 147 € de TVA et un total comme ça. Voilà, je vais ajouter un deuxième élément. Alors là, on va mettre une petite fourniture. Petite fourniture, donc c'est des fournitures, j'en ai un seul, et ça m'a coûté 123,45 €.
Donc voilà, j'ai un deuxième élément qui a été ajouté. Donc je voudrais maintenant ajouter une ligne qui est un pourcentage du total des autres lignes. Par exemple, je veux ajouter une ligne qu'on va appeler maintenance, puisque c'est assez classique pour la maintenance, qui est 15% de toutes les charges horaires du devis. Donc, comment on fait ça? On met le libellé ici, on choisit les types des éléments sur lesquels ça va s'appliquer, donc les charges horaires, je mets le pourcentage ici, 15%, j'indique que c'est un pourcentage, cette ligne, le prix unitaire de chacun pour cette ligne, le taux de TVA, et quand j'envoie, donc ça m'a créé une troisième ligne, avec 15%, le prix unitaire à 150 €, donc là il a pris 15% des 5 fois 150 €. Hein, c'est ça qui a été fait sur cette ligne-là. Voilà, donc en quelques clics, vous avez trois éléments qui ont été ajoutés, dont un qui est un pourcentage du total des autres lignes d'un certain type. Alors maintenant, je vais retourner voir ce que ça donne. Donc je vais dans la liste des 002, je peux visualiser ce que ça va donner. Donc voilà, le devis a été généré, donc ça m'a généré un PDF qui ressemble à ça. Donc je vais retrouver mes informations à moi ici, les informations du client ici. Alors j'ai pas personnalisé le logo, sinon il s'afficherait ici. Hein. Et vous avez les trois lignes ici, avec donc le type des lignes, la quantité à chaque fois, les différents montants. Je vais maintenant faire quelques modifications sur le devis. Donc je me sélectionne, je vais dans l'édition, je n'ai pas mis de commentaires. Donc pour vous, voici notre premier devis. Donc je vais vous faire voir à quoi ressemble le résultat. Un commentaire. Après je vais aller dans l'onglet template pour personnaliser un peu le template de ce devis. Donc je crée un nouveau template. Premier template. Voilà. Alors il y a une image par défaut qui est très bien, qui est le logo de derrière. Les différentes couleurs, par défaut, le nom de police. Voilà. Je vais envoyer les modifications. Et si je retourne dans l'onglet édition, que je sélectionne maintenant mon premier template, j'envoie liste devis visualisé. On va voir que tout de suite c'est un petit peu mieux. Voilà, donc le commentaire a été mis ici. J'ai personnalisé le template, je lui ai mis un logo, donc il s'affiche ici. Et les couleurs, alors là j'ai gardé les couleurs par défaut, mais je peux bien évidemment les changer. Voilà, ben votre devis il est prêt. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans le menu éléments, on peut, si on regarde un peu, donc modifier un élément évidemment. Donc je clique dessus et ça ouvre le panneau de modification. On peut aussi changer l'ordre des éléments. Donc là j'ai remonté le 3, il est passé en 2. Je remonte la maintenance, je la mets en premier. Et puis finalement, la maintenance c'est quand même mieux en fin de devis. Je vais aller personnaliser un peu les couleurs de mon template. Donc je prends mon template, je le modifie. Et là, je vais mettre la couleur du texte dark blue et la couleur des titres en gris. Ça va être magnifique. Donc je mets du vert et du bleu foncé pour le texte. Un petit message qu'on peut mettre en pied de page. Alors, en pied de page, on va mettre Société Bidule. Voilà, j'ai un bouton de prévisualisation qui permet de générer un devis avec des informations bidons pour voir ce que ça, à quoi ressemble le devis. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Donc ça me plaît bien, je vais garder ça.
j'envoie les modifications. Et si je retourne dans ma liste, alors je vais pas le visualiser, je vais le télécharger pour voir ce qui se passe. Donc télécharger, voilà, le téléchargement s'effectue, j'enregistre en local sur mon poste. Alors après ça va dépendre du navigateur, hein. Là c'est le fonctionnement de Google Chrome qui est comme ça. Et je le télécharge. Donc, je vais vous remettre la fenêtre ici, sinon vous n'allez pas le voir. Voilà, ben, j'ai téléchargé mon devis avec une modification de template, un petit bas de page que j'ai rajouté tout à l'heure, ceci est bidule. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est une fois que le devis est prêt, comment je fais pour l'envoyer au destinataire. Alors ça se passe dans la liste, le bouton d'action, il y a une action qui s'appelle envoyer au destinataire, donc je le choisis. Il y a une petite aide qui vous rappelle les différentes étapes pour envoyer le devis ou la facture. Le message. Voici comme convenu le devis pour le projet bidule. Le mail du client, donc qui est renseigné par défaut avec le mail du client qui est associé au projet qui est associé au devis dans notre cas, mais que je peux personnaliser ici. Alors pour le besoin de la démonstration, je vais mettre moi-même, comme ça je vais me l'envoyer à moi-même. Voilà, j'appuie sur le bouton envoyer. J'attends un petit peu, parce que l'envoi de mail c'est pas le plus rapide. Et j'ai une petite notification verte qui me dit que la facture ou le devis, là dans notre cas, a été envoyé. Si on va voir maintenant les informations du devis, on voit que la date d'envoi a été mise à jour automatiquement. Vous avez toujours la possibilité de la modifier. Rien n'est bloqué. Voilà, l'état est passé automatiquement à envoyer aussi. Alors, une dernière petite précision. Si je fais envoyer au destinataire, et c'est le cas ici, si le destinataire n'a pas de compte dans Cluderial, vous avez un petit message qui vous prévient que votre destinataire ne va pas pouvoir, à travers l'interface Cluderial, télécharger sa facture. Donc on vous propose directement, enfin juste en validant cette fenêtre, en appuyant sur OK, d'envoyer une invitation à votre destinataire. C'est une invitation qui va lui créer un compte provisoire sous Cluderial qui lui permettra de télécharger la facture. Voilà. Si le client a déjà un compte sur Cluderial, il n'y a pas de problème, ça passe directement. C'est ce qui s'est passé dans mon exemple précédent. Voilà, pour annuler, le bouton annuler ici, et toujours une petite notification qui vous prévient que l'envoi a été annulé. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, en synthèse, donc on a appris à rechercher des devis ou des factures via l'écran de liste. On a appris à créer un nouveau devis via le bouton de création, à personnaliser les informations du devis via le bouton édition. On a appris à ajouter des éléments du devis, soit des éléments simples, soit des éléments de type pourcentage via le menu éléments. On a appris à personnaliser le look, on appelle ça un template, personnaliser le template du devis via l'onglet template. On verra dans une prochaine vidéo comment utiliser les abacs de chiffrage et comment partager ce devis avec un client dans l'onglet partage. Alors, dernière chose, on a appris donc à envoyer le devis au destinataire avec donc directement depuis la liste avec l'action envoyer au destinataire. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur lecluderial.com. Au revoir.